C'est donc connu de tous, l'actualité est majeure en ce qui concerne le football au Cameroun et surtout en Afrique. Les Lions indomptables ont été éliminés hier face aux pharaons d'Égypte via les tirs au but. Et donc les Lions indomptables ne soulèveront pas la Coupe d'Afrique des Nations. Leur 6e Coupe d'Afrique des Nations néanmoins joueront demain la 3e place contre les étalons du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, nous allons marquer un arrêt majeur pour prendre le pouls de l'actualité à travers Karen Mezatia qui nous attend depuis Yaoundé. Bonjour, bon début de semaine, bonne fin de semaine autant pour moi. Que nous disent les journaux encore ce matin? Fidjil, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Vous l'avez dit Fidjil, on s'intéresse à l'information relative à la CAN Total Énergie 2021 pour commencer la lecture transversale des journaux en direct de la ville. Aux 7 collines, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui revient donc sur la rencontre qui a opposé le Cameroun à l'Égypte hier. La défaite des Lions indomptables propulse l'Égypte donc en finale. Ce sera donc Égypte-Sénégal le 6 février prochain, la 2e demi-finale hier entre les Lions, indomptables et Pharaons s'est donc soldée par la victoire des Égyptiens au tir au but, 3 buts contre 1. Mohamed Salah et ses coéquipiers défieront donc les Lions de la Teranga dimanche prochain au stade d'Olembe. Le journal nous propose d'ailleurs de lire le quotidien CAN Tribune, un quotidien que nous retrouverons bien évidemment dans les articles parus de la page 5 à la page 11. Toujours en rapport à cette rencontre Cameroun-Égypte hier, le quotidien, le journal Intégration avec lequel on continue cet exercice évoque justement la défaite des Lions indomptables et met en avant la malédiction de la CAN à domicile. Le journal de Thierry Ndongona nous fait savoir que comme en 1972, les Lions indomptables trébuchent en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, comme en 1972, avec un stade Amadou Ahidjo flambant neuf, le pays de Roger Mila échoue en demi-finale de la CAN dans un stade d'Olembe tout neuf également. Comme en 72, toujours, le pays digère mal l'élimination de la compétition. Cette malédiction est donc mise en exergue dans les colonnes du journal Intégration que vous retrouverez bien évidemment en kiosque ce vendredi matin. On reste sur l'information relative alors sur la rencontre qui a opposé le Cameroun à l'Égypte hier au stade d'Olembe avec le quotidien à mutation qui met en exergue alors parle des regrets à la fois des Lions indomptables, bien évidemment des Camerounais qui voyaient déjà leur équipe lever haut ou alors porter haut la Coupe d'Afrique des Nations. Bien, ça sera pour la prochaine fois. Le journal de Georges Alain Boyomo nous fait savoir que le Cameroun a donc été éliminé hier de sa CAN par l'Égypte qui affrontera donc le Sénégal dimanche prochain. Les regrets et tout ce que pensent certainement les populations face à cette défaite à découvrir dans les colonnes du quotidien à mutation, le journal de Georges Alain Boyomo que vous retrouverez en kiosque. On reste dans le cadre de la malédiction avec Émergence, toujours dans ce qui concerne bien évidemment la rencontre d'hier. Et bien la malédiction de 72 s'est répétée, indique le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga. Il revient donc sur les mêmes, alors les points négatifs qui lient donc la CAN de 2021 à celle de 72 avait bien évidemment la défaite des Lions ou alors la sortie de la compétition des Lions en demi-finale comme ce fut le cas hier au stade d'Olembe. En tout cas, ils sont nombreux qui estiment que les Lions n'ont pas démérité, même si à la fin finalement la victoire est celle des Égyptiens. De Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga aussi s'intéresse à cette sortie de compétition des Lions indomptables. Ils ont donc finalement été battus par l'Égypte au tir au but, 3 buts contre 1. Le journal de Christian Ga revient donc sur les temps forts de la rencontre avec les nombreuses occasions loupées tant du côté des Lions indomptables que du côté des Égyptiens. Une rencontre qui, vous le savez certainement, a conduit aux prolongations et finalement c'est au terme des 30 dernières minutes donc que
l'arbitre a donné le coup de sifflet qui a donné le coup d'envoi également des tirs au but qui ont donc été finalement remportés par les pharaons des Guardian Post. C'est beaucoup plus explicite sur cette information dans sa parution de ce jour. Autre journal, autre information avec l'Épervier Info. On parle de cette création d'université d'État au Cameroun. Le journal nous fait savoir que notre projet, c'est un autre projet qui appelle à la vigilance du chef de l'État dans son discours. Alors dans son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État Paul Biya a nommé des personnes dans des postes de responsabilité. Certains n'ont pas toujours mis en pratique ces recommandations. La preuve, la construction des stades de la CAN, l'argent de la Covid-19 et l'hôtel du comice des Boulova qui avait été l'une des promesses du chef de l'État lors du comice en 2011. Le chef de l'État donc a compris les cris des populations et a donné des universités à certaines régions, mais on se pose tant de questions sur la faisabilité de ce projet. C'est le journal L'Épervier justement qui revient sur cette information et en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Et puisqu'on parle d'université, on reste avec des universitaires qui ont rendu hommage aux Lions indomptables et bien évidemment aux autres meilleurs joueurs du continent africain. Du jamais vu un livre en couleur de 332 pages pour rendre hommage justement aux anciennes gloires du football africain et au président Paul Biya. C'est cette information qui meuble la première de couverture du quotidien Réalité Plus. Le professeur Justine Difo et Marceline Nomozan ont donc fini le tableau du point de vue de ce journal. La cérémonie de présentation officielle de l'ouvrage a eu lieu ce 3 février 2022 à l'hôtel Hilton de Yaoundé, produit par le professeur Justine Difo et Marceline Nomozanga. Cet ouvrage de 332 pages fait honneur donc au président de la République Paul Biya et aux anciennes gloires du football africain. Il coûte, enfin le prix du livre est également mentionné dans le journal. Il est disponible chez les co-auteurs et dans les librairies de la place. Vous voulez être amplement édifié sur cette information, procurez vos Réalités Plus et vous serez certainement servi. On continue avec EcoNews qui marque un temps d'arrêt sur les projets routiers intégrateurs. Le journal de Pascal Dibamou évoque l'œil, ou alors met en exergue l'œil du ministre des Travaux publics sur les points d'entrave. C'est la principale information. Alors le plan de résistance que nous propose ce journal d'analyse et d'enquête économique, un journal qui nous fait savoir que l'ensemble des projets du réseau routier intégrateur absorbe plus de 997 milliards de francs CFA. Le ministre des Travaux publics a présidé donc hier les travaux du Comité national de pilotage des programmes routiers intégrateurs et des projets de facilitation des transports. Que faut-il retenir justement de cette séance de travail? Éléments de réponse dans les articles parus en page 5 et en page 6 dans les colonnes du quotidien EcoNews que vous retrouverez en kiosque ce matin. Autre journal, le quotidien qui revient sur la promotion des investissements au Cameroun avec cette soirée au village en l'honneur des footballeurs africains. Le quotidien marque donc un temps d'arrêt sur cette actualité et nous rappelle que Merveilleux Cameroun est le nom du village API implanté donc au Palais des Sports de Yaoundé pendant le mois de la CAN Total Énergie 2021. C'est ici que l'agence de promotion des investissements a donc offert une belle soirée hommage aux footballeurs africains. C'était le lundi 31 janvier dernier sous l'impulsion de son directeur général Marthe Angeline Ninja. L'activité s'inscrivait, indique le journal, dans le cadre de l'offensive du charme menée par l'API à la faveur de la CAN. La soirée était donc colorée et festive, précise le journal. Le journal qui nous fait également savoir que les footballeurs camerounais et africains ont été honorés et célébrés, une véritable opération de charme et de séduction pour présenter
présenter à ses sportifs les opportunités d'investissement qu'offre le Cameroun. Le quotidien en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Et on a également reçu la République qui déroule, alors qui fait la part belle au tapis rouge pour le Sidimuk au Niger. C'est l'information phare que nous propose le journal de Timothée Souba ce matin. Le journal qui nous fait savoir qu'il est axé autour du partage d'expériences en matière de préservation de la paix et des questions Voilà, petit souci peut-être avec Yaoundé. Bonjour Karel, la suite ici à Douala avec le messager qui nous parle de Coupe d'Afrique des Nations avec le titre La malédiction d'Olembe, éliminé hier en demi-finale par l'Égypte au tir au but. Le Cameroun affrontera un match de classement le Burkina Faso samedi en guise de lot de consolation de cette Coupe d'Afrique des Nations, pays hôte de cette 33e édition de la CAN. Les Lions indomptables ont été éliminés hier au tir au but par une équipe égyptienne qui n'a pourtant pas été étincelante pendant le temps réglementaire attendu au soir du 6 février pour soulever le trophée. C'est finalement pour la 3e place que les Lions indomptables devront batailler samedi prochain face aux étalons du Burkina Faso. La défaite qui sonne comme une malédiction des Lions indomptables du Cameroun au stade d'Olembe à Yaoundé avec le quotidien Le Messager qui est en kiosque ce vendredi. La nouvelle expression également parue aujourd'hui parle aussi de malédiction. La malédiction des Lions indomptables du Cameroun en rapport avec 1972. C'était donc un drame à Yaoundé avec le pays organisateur qui est tombé face à l'Égypte. Le duel des rois a plié donc pour les pharaons. Les deux poids lourds du foot africain se battaient l'un pour un 8e sacre, l'autre pour son 6e. Le pays organisateur qui avait la faveur du domicile avec un public acquis à sa cause n'a pas su capitaliser. Vincent Boubacar et sa bande ont par ailleurs mis un terme à 20 années d'invincibilité des Lions indomptables à Yaoundé, comme en 1972 donc. Écrit la nouvelle expression, le parcours du pays organisateur s'arrête en demi-finale. Comme Amadou Aïdjo, donc Paul Biya ne remettra pas le trophée au sien. La faute à une Égypte qui est progressivement rentrée dans le jeu après avoir laissé les Lions indomptables dérouler le jeu offensif durant 30 minutes. Mohamed Salah et son pays filent en finale trouver le Sénégal qui l'attend depuis la veille. Retour donc sur cette rencontre au stade Olembe à Yaoundé en détail avec la nouvelle expression qui est également en kiosque ce vendredi. L'Indépendant paru également ce jour parle d'une histoire qui bégaye et se tourne contre les Lions indomptables du Cameroun après 120 minutes. Les Lions indomptables et les pharaons d'Égypte se sont neutralisés. 0 but partout. La séance des tirs au but a été fatale pour le pays hôte de la 33e édition de la CAN. 1 contre 3. Opposé au Cameroun en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'Égypte avait envie de gâcher la fête du pays hôte et pour cela les pharaons disposaient de sérieux arguments qui vont les faire passer l'obstacle des Lions indomptables et se hisser en finale. S'il y a bien un argument qui plaidait encore
score plus en faveur de l'Égypte, c'est bien celui de l'histoire des confrontations de ces deux équipes. Et le journal qui nous rappelle que les Lions sont tombés les armes en main au cours de cette demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations hier au stade d'Olembe à Yaoundé. Le billet hebdomadaire Europe Plus qui est en kiosque se joue aussi parle d'une Égypte qui assomme le Cameroun et défiera justement le Sénégal en finale de cette compétition au terme d'un match longtemps indécis à Yaoundé. L'Égypte s'est imposée face aux Lions indomptables du Cameroun, face au pays organisateur. Le Cameroun, les Lions indomptables ne réaliseront pas l'objectif qu'ils s'étaient fixé, à savoir un sacre à domicile dimanche prochain. Ce sont les Pharaons qui défieront le Sénégal en finale. Les regrets du journal Aurore Plus, le billet hebdomadaire qui est en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de ce qu'il appelle la surenchère de la bêtise autour de cette compétition. Plus l'équipe du Cameroun avançait dans la compétition, plus le zèle sécuritaire est venu gâcher la fête. Justement, est-ce que est venu gâcher la fête? Justement, le journal revient sur les conditions sécuritaires autour de cette Coupe d'Afrique des Nations après la bousculade qui a fait des morts à l'entrée du stade d'Olembe à Yaoundé et puis le dispositif sécuritaire qui a été mis en place pour la suite de la compétition. Le journal regrette justement que l'on soit rentré dans une sorte de surenchère qu'il qualifie de surenchère de la bêtise autour de cette compétition. L'œil du Sahel également en kiosque aujourd'hui. Le journal parle du budget d'investissement public au Cameroun et la part du Nord et de l'extrême Nord. Quels sont les projets justement de ces régions, les deux régions justement, le nord et l'extrême nord du Cameroun pour l'année 2022. C'est à découvrir dans le journal des projets que l'œil du Sahel publie intégralement dans ses colonnes aujourd'hui. Et le même journal qui revient sur le décès du neveu du Lamido de Garoua qui fait polémique. La mort du petit Ali Youssouf dans des conditions atroces plonge la ville dans l'émoi. Et puis l'autorité administrative est intervenue également hier pour donner de la voix autour de ce décès dans des conditions troubles qui sèment la polémique, qui crée beaucoup de polémiques dans la région du Nord Cameroun, précisément à Garoua et aussi l'œil du Sahel, le trait hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui parle d'enseignement supérieur avec plus de 20 milliards de francs CFA. Pour construire l'université de Garoua, cette estimation résulte des études préalables menées par les services techniques pour la réalisation de ce projet. Les détails à retrouver dans le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui est en kiosque ce vendredi. Merci beaucoup, Michael. On se rappelle justement que lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en 2017 du côté du Gabon, c'était pratiquement la même affiche, les Lions indomptables qui faisait donc face aux pharaons d'Égypte qui ont donc remporté sur un score de 2-1. Et là, c'est pratiquement la même chose qui refait surface, sauf qu'on est parvenu donc en demi-finale, j'allais dire. Et c'est les pharaons qui viennent donc à bout des Lions indomptables. Et je pense que si au cas où on avait pu donc arracher le ticket justement pour la finale, ce sera la 6e après 1984, 1988, 2000, 2002 et bien sûr 2017. Naturellement, et on va revenir sur les propos de Vincent Aboubakar hier, après donc la rencontre Cameroun-Égypte, qui dit ceci: c'est une grosse déception, le Cameroun organise une CAN et se fait éliminer en demi-finale. Chacun voulait faire ce qu'il veut et voilà le résultat aujourd'hui. Quand on joue collectivement, on fait de bonnes choses. Votre humeur là-dessus, ce matin? Ouais, écoutez, ce sont des propos d'un mauvais perdant, j'ai envie de dire. Je crois qu'au bout d'une compétition comme celle-ci, au bout d'une rencontre comme celle qu'on a vue hier, il faut simplement assumer. Et quand on est en plus capitaine des troupes, il faut tout simplement assumer la défaite également et pas chercher à jeter l'anathème sur qui que ce soit sur ses coéquipiers ou autres. Je crois que le capitaine des troupes devrait être le premier à porter la défaite, pas tenter de trouver des raisons pour lesquelles on n'a pas pu se qualifier. Je crois que les Lions ont fait un bon match. Les Lions ont fait un bon match. Moi, j'ai regardé, je me suis délecté. C'était du beau football. Malheureusement, c'est le football. C'est un jeu.
À la fin, il faut un vainqueur et un vaincu. Et hier, le sort a voulu que nous soyons les vaincus. Et nous devons simplement accepter que ce soit ainsi. Il ne faut pas tenter de trouver des raisons X ou Y. Et moi, j'ai un problème effectivement avec ce capitaine qui doit avoir quelques soucis avec sa communication quand même. Parce que je l'écoutais hier, avant la compétition, avant la rencontre d'hier, effectivement, et où on lui posait la question sur Mohamed Salah. Il disait que Mohamed Salah ne l'impressionnait pas comme d'autres joueurs et tout. Je crois que c'est un peu maladroit quand même pour un joueur de ce niveau de parler ainsi d'un Mohamed Salah que l'on connaît tous. Ça aurait été un autre joueur, hein, peut-être pas Mohamed Salah. Mais quand vous affrontez quelqu'un, je crois que vous avez un minimum de respect quand même pour l'adversaire. Vous ne vous lancez pas dans de tels propos quand même en disant que vous n'êtes pas impressionné, en citant des joueurs qui vous impressionnent. Non, je crois que c'est un peu maladroit et la sortie d'hier me conforte un peu dans ma position de ce qui doit avoir quelques petits soucis quand même de communication. Nous sommes un peu mal ce matin, un peu groggy. La nuit a été courte, difficile avec cette défaite des Lions. Mais je crois qu'il ne faut pas en rajouter quand même. Hein. Nous avons perdu. Nous l'acceptons ici. C'est le foot, c'est un jeu. Tout simplement. C'était un jeu. Il faut qu'on accepte que c'est un jeu. À la fin, il fallait absolument que quelqu'un gagne. Nous avons remporté il y a quelques années, Patricia le disait tout à l'heure, face à cette Égypte dans les mêmes conditions pratiquement. Et bien aujourd'hui, c'est le football. Mais tout n'est pas perdu puisque demain, c'est le match de classement. Oui, il faut absolument peut-être remporter. On n'aura peut-être pas le temps de récupérer. Oui, mais il faut jouer. Il faut jouer absolument. Et, il faut jouer le Burkina Faso avec quelques jours de récupération, c'est vrai. Mais c'est ainsi que la compétition se fait. Il faut rappeler que le match de classement a été prévu d'abord au préalable pour se jouer dimanche avant la finale. Mais la Confédération africaine de football a choisi de faire les choses autrement en programmant ce match de classement pour samedi. Ben, il faut que nous remportions au moins ce match de classement pour sortir troisième de la compétition, ce qui n'est pas mal. Je crois qu'on n'a pas à se plaindre assez. Nous avons donné ce que nous pouvions. On a fait un bon parcours aussi. On a fait un bon parcours. C'est un parcours honorable. Nous n'avons pas à nous plaindre, à nous mordre les doigts, à chercher à trouver les boucs émissaires, à chercher à trouver les raisons pour lesquelles on n'a pas pu se qualifier pour la finale, à tirer sur l'entraîneur, les remplacements tatillons et autres. Bon, écoutez, chacun peut dire ce qu'il veut. On a l'habitude de dire que nous sommes dans un pays où on a 20 millions d'entraîneurs, où chacun peut donner son point de vue, peut donner des leçons à un entraîneur, à un sélectionneur qui a été à l'école, qui a appris à faire son boulot. Et le dernier gars du quartier qui n'a jamais touché un ballon de foot peut venir lui dire, écoute, tu n'aurais pas dû faire ce remplacement, monsieur. C'est mauvais, tu es un mauvais entraîneur et tout. Bon, chacun peut donner des leçons, chacun peut dire ce qu'il veut. Il a fait son travail, son boulot. On peut trouver des choses à redire à propos. Je crois qu'aujourd'hui, où nous sommes sortis justement de la compétition, il faut que nous revenions en arrière, que nous fassions table rase et que nous discutions autour de cette équipe nationale qui promet effectivement de très belles choses. Le foot ne s'arrête pas à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Je crois qu'il y a une campagne de qualification pour la Coupe du Monde qui est en cours en ce moment et nous devons absolument nous battre pour nous qualifier pour cette Coupe du Monde. Peut-être que nous montrerons de très belles choses à cette autre compétition. Il y a la CAN 2023 qui pointe à l'horizon, voilà, c'est dans un an. Donc nous devons passer à autre chose absolument. Et on dit d'ailleurs trivialement que toute œuvre humaine est perfectible. Donc si on peut se remettre en question dans le bon sens du thème, essayer de voir peut-être nos erreurs et les corriger. Et ça permettra qu'on passe le cap des éliminatoires comptant pour cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Ce ne serait pas trop rêvé parce qu'on se rappelle justement qu'en 1990, on fut le tout premier pays arrivé au quart de finale de la Coupe du Monde. Donc tout est possible. Moi, je pense que tout est possible. Pourquoi nous ne remporterons pas cette Coupe Par du exemple. Monde? Par exemple. Mais écoutez, voyons loin. Commençons à voir un peu plus loin. Être beaucoup plus ambitieux. Oui, être plus ambitieux. Pourquoi pas? Il faut placer la barre haute. Nous ne nous contentons pas simplement de la CAN. Nous savons tous que nous aurons pu remporter cette CAN. Mais comme je le disais tout à l'heure, le foot, c'est un jeu. Absolument. Ce n'est qu'un jeu. Il faut bien que quelqu'un gagne. Il faut que quelqu'un perde. Voilà, nous avons perdu. Acceptons que nous avons perdu. Et peut-être
rappeler à nos téléspectateurs, de nombreux supporters des Lions indomptables du Cameroun. Nous étions très nombreux hier à soutenir notre équipe nationale, que voilà, nous sommes tombés. C'est une marche, tout simplement. Nous avons trébuché, nous sommes tombés. Relevons-nous, tout simplement. Soutenons notre équipe. Et voilà, pour la suite, voilà, il y a une suite, naturellement, au football. Et que ceux qui sont des responsables prennent des décisions et peut-être des ajustements qu'il faut pour que notre équipe soit toujours plus forte, qu'elle aille toujours, qu'elle aille plus loin, qu'elle se hisse au podium du football, pas simplement africain, mais international. Nous avons les moyens pour le faire. Quand on parle de Lions indomptables du Cameroun, c'est quand même des Lions, c'est quand même l'équipe nationale du Cameroun. Nous ne nous contentons pas du peu. Félicitons les Égyptiens qui ont été à la hauteur de la rencontre d'hier. Soutenons les équipes qui vont en finale. Il faut que nous fassions le déplacement pour le stade Olymbe dimanche pour suivre cette finale, qui est quand même une finale d'une compétition que nous organisons. Absolument. Alors nous ne devons pas baisser les bras totalement. Nous sommes peut-être mal d'avoir perdu hier. Mais sinon, avant de partir, par rapport à la finale du dimanche, vous êtes plutôt Lion de la Teranga ou Pharaon? Bah, écoutez, j'ai envie de dire que le meilleur remporte. Exact. Okay. Que le meilleur gagne tout simplement. Dimanche, je n'aurai pas de soutien particulier pour une quelconque équipe. Ça aurait été les Lions indomptables que vous comprendriez. Exact. Mon cœur devait pencher. Mais aujourd'hui que nous ne sommes plus de la partie, je voudrais simplement dire que le meilleur gagne. Il faut que ce soit une belle finale. Et rappelons que ça se joue au Cameroun, c'est chez nous. Nous devons en être fiers. Et aux nombreux supporters des Lions, je souhaite très bon courage. C'est dur. Les gens se sont levés ce matin un peu mal, nous sommes groggy ce matin, c'est difficile, mais ça devrait aller, Je souhaite, si vous me permettez, de faire un clin d'œil à une supportrice de la première heure, qui elle aussi n'a pas dormi pratiquement, qui doit avoir les yeux enflés ce matin, c'est Madame Moudiki, Solange Moudiki, qui nous regarde certainement ce matin, et son époux, Monsieur Roger Moudiki, très grand supporter du football d'abord et des Lions indomptables du Cameroun. Très bon courage à eux et à tous les nombreux supporters des Lions indomptables du Cameroun, y compris nous, ici sur ce plateau. Vous faites preuve d'exemplarité, donc parlant du fair play, donc faites comme Michael. Mais merci encore Michael, on se donne rendez-vous lundi prochain, excellent week-end. Oui, naturellement lundi prochain nous serons là avec le même plaisir. Ah, super. On est rendu à quelle heure? On est rendu à 7h passées de 27 minutes, une heure de moins en temps universel. Dans quelques instants, on va parler alimentation parce que l'on est ce qu'on mange. Si vous voyez Fidil toujours aussi mignon, c'est que forcément, il met un point d'honneur sur l'alimentation. On va en parler avec le nutritionniste Marcel Théagué, non sans vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est vendredi, donc on a droit à la page sportive, mais également culturelle et quelques invités. On prend une page colorée. Oui. À tout de suite.